Qui est Jolly Jane Topane? Une infirmière à l'apparence normale qui pourtant s'est transformée en une tueuse en série avec un mode opératoire et une motivation qui font froid dans le dos. Jolly Jane aura marqué les États-Unis d'Amérique au début du 19e siècle en tuant pas moins de 31 personnes entre 1880 et 1901. Jolly Jane, de son vrai nom Honora Kelly, est née en 1857 à Lowell dans le Massachusetts. Fille d'immigrants irlandais, issue d'une famille pauvre, elle est la plus jeune des 3 sœurs. Sa mère, Bridget Kelly, est morte de la tuberculose lorsqu'elle avait 1 an environ. La cause de son décès est la seule information qu'on peut trouver sur elle. À part cela, on ne connaît rien sur cette femme. Son père, Peter Kelly, quant à lui, est un modeste tailleur, plus connu par son entourage comme un alcoolique excentrique. Il était surnommé Kelly the Great, dit Kelly le cinglé. Au cours des dernières années de sa vie, Peter Kelly devient la source de plusieurs rumeurs locales concernant sa folie supposée. Il est soupçonné entre autres de maltraiter ses filles. La rumeur la plus populaire ayant circulé est celle de s'être cousu les paupières, un acte qui aurait été poussé par sa folie. En 1860, quelques années seulement après la mort de sa femme, Peter Kelly, ne s'en sentant plus capable de s'occuper de ses 2 plus jeunes filles, place Delia Joséphine, 8 ans, et Honora, 6 ans, au Boston Female Asylum, dans le sud de la ville. C'est un orphelinat pour filles issues d'un milieu pauvre. La mission de cet orphelinat est de recevoir, protéger et instruire les jeunes filles orphelines jusqu'à l'âge de 10 ans. Plus tard, les documents de l'établissement indiqueront qu'elles ont été sauvées d'un foyer très misérable. Il n'existe à ce jour aucune trace de la vie de Delia et Honora pendant leur passage à l'orphelinat, mais il semblerait que Delia soit devenue prostituée et alcoolique, tandis que leur sœur aînée, Nellie, qui n'avait pas été confiée à l'orphelinat, aurait été internée dans un asile de fous. Honora, quant à elle, est adoptée par mademoiselle Anne Topane de Lowell, dans le Massachusetts, et sera traitée comme une servante. La famille Topane a déjà une fille, Elizabeth, avec qui Jane ne s'entend pas. Mademoiselle Topane fait passer Honora pour une fille italienne de parents morts en mer à cause de la stigmatisation associée aux Irlandais. Jane réussit bien à l'école et a beaucoup d'amis. Pourtant, avec le temps, elle devient antipathique et sociopathe, racontant énormément de mensonges, notamment que son père aurait fait le tour du monde, que sa sœur aurait épousé un noble anglais, ou bien que son frère aurait été décoré à Gettysburg par Abraham Lincoln. Jane Topane est diplômée du Lowell High School à l'âge de 18 ans. La même année, les Topane libèrent Jane de son contrat et lui donnent $50. Elle reste tout de même dans la maison en tant que servante. À la mort d'Anne Topane, sa fille, Elizabeth, héritière de la maison familiale, continue de traiter Jane comme une servante, mais avec plus de gentillesse que sa mère. Elle épouse un diacre d'église, Oramel Brigham, qui emménage dans la maison des Topane. Mais quelque chose, une tension ou une dispute pousse Jane à quitter la maison dans laquelle elle vivait depuis 20 ans. Jane Topane a maintenant 33 ans et commence sa formation d'infirmière à l'hôpital de Cambridge en 1887. C'est là qu'elle gagne son surnom de Jolly Jane, pour sa personnalité extravertie. Elle aime bavarder, raconter des ragots et célébrer aussi le renvoi d'étudiants qu'elle n'aime pas. Son côté mythomane refait surface jusqu'à pousser ses camarades à la détester. Dans son service, les patients sont tous âgés et très malades. Jane passe beaucoup de temps seule avec les patients, inventant de faux tableaux de suivi sur leur état général. De cette façon, elle peut les soigner sans éveiller de soupçons. En réalité, Jane utilise ses patients comme cobayes, faisant sur eux des expériences en modifiant leur dose prescrite par de la morphine et de l'atropine, pour voir l'effet que cela produit sur leur système nerveux. Une fois les patients dans un état second, Jane se couche près d'eux pour les tenir contre elle au moment de leur mort. La morphine est une molécule utilisée en médecine comme antalgique, médicament utilisé pour lutter contre la douleur, et comme drogue pour son action euphorisante. Quant à l'atropine, c'est un sédatif qui a l'avantage d'être incolore et inodore.
Mal utilisée, l'atropine a des propriétés toxiques, provoquant à faible dose l'augmentation de la pression sanguine et la chaleur corporelle, la dilatation de la pupille, les troubles de locomotion et de la sensibilité. À dose plus importante, elle stimule d'abord, puis induit excitation et délire en perturbant la mémoire avant de provoquer une paralysie, un coma, puis la mort. On ne sait pas s'il y a eu une activité sexuelle lorsque ses victimes se trouvaient dans cet état, mais Jane a confirmé lors d'un interrogatoire, après son arrestation, qu'elle avait ressenti un frisson sexuel du fait que ses patients soient aussi proches de la mort, revenant à la vie et mourant à nouveau. Julie Jane est considérée comme un ange de la mort, un type de tueur en série qui assume un rôle de gardien et attaque les personnes vulnérables et dépendantes jusqu'à la mort. L'administration de l'hôpital s'est inquiétée de son obsession pour les autopsies, mais à l'époque, ils n'étaient pas au courant des agissements de Jane. Après sa formation en 1889, Jane obtient un poste au prestigieux Massachusetts General Hospital. Là, elle fait plusieurs autres victimes avant d'être licenciée l'année suivante. Elle est brièvement retournée à Cambridge, mais a été rapidement renvoyée pour avoir administré des opiacés de manière imprudente. Elle commence ensuite une carrière d'infirmière privée et prospère malgré les plaintes de petits vols. En dehors de son travail, elle boit de la bière, raconte des blagues de mauvais goût, bavarde follement et aime retourner ses amis les uns contre les autres. Mais pour les médecins et leurs patients, elle est une professionnelle hautement qualifiée, compatissante et joyeuse. Julie Jane commence vraiment sa frénésie d'empoisonnement pour de bon en 1889. Mary McClare, alors âgée de 70 ans, tombe malade lors d'une visite à Cambridge. Son médecin envoie donc Julie Jane au domicile de Mary pour s'occuper d'elle. Malheureusement pour Mary, elle est empoisonnée par l'ange de la mort. 1 mois plus tard, elle tue un ami proche avec de la strychnine, afin de pouvoir prendre son travail de matrone de salle à manger à la St. John's Theological School de Cambridge. Elle obtiendra d'ailleurs ce poste, mais cela ne durera pas, l'administration ne pouvant ignorer les plaintes de son incompétence et de l'argent manquant. En passant, la strychnine est un poison violent dont l'absorption provoque la contracture des muscles et entraîne une paralysie respiratoire. En 1895, elle se lie d'amitié avec son propriétaire âgé et sa femme, mais les tue un par un. Elle explique plus tard qu'ils étaient devenus faibles et difficiles, vieux et grincheux. Ses collègues de l'école d'infirmières se sont souvenus alors qu'elle disait qu'il ne servait à rien de garder les personnes âgées en vie. En 1899, elle tue sa sœur adoptive Elizabeth. Profitant de ses vacances à Buzzards Bay à l'été 1899, Julie Jane cible Elizabeth, alors en pleine dépression, pour l'inviter au Cap à passer une journée de détente à la plage. Pendant le pique-nique, Jane lui sert de l'eau minérale mélangée à de la strychnine, provoquant sa mort. Plus tard, Julie Jane déclare « Je l'ai pris dans mes bras et l'ai regardé avec délice, alors qu'elle haletait sa vie. » Quelque temps après, Julie Jane s'installe dans la maison du veuf d'Elizabeth, Oramel Brigham, pour s'occuper de lui et secrètement parce qu'elle veut l'épouser. En 3 jours seulement, elle tue la gouvernante de Brigham, Edna Bannister, 77 ans. Elle succède à Edna et essaye d'impressionner Oramel Brigham avec ses compétences en entretien ménager. Brigham indique clairement qu'il ne veut pas d'elle comme femme de ménage ou même comme épouse. Julie Jane décide de gagner son amour en l'empoisonnant, puis en le soignant. Cela ne fonctionne pas non plus. Alors, comme acte de désespoir, elle invente une fausse grossesse en clamant que c'est Oramel qui en est la cause. Oramel Brigham, enragé, ordonne à Julie Jane Toppain de sortir de la maison. Ironie du sort, elle essaye de se suicider avec une surdose de morphine, mais échoue et finit tout de même à l'hôpital. En 1901, un détective de l'État du Massachusetts suit Jane Toppain et la soupçonne d'avoir tué toute la famille d'Alden Davis. Jane avait en effet loué un chalet à Bourne à la famille Davis, mais elle n'avait pas payé le loyer. Mattie, l'épouse d'Alden Davis, vient donc à Cambridge pour récupérer son loyer. Mais Jane la tue avec un cocktail de morphine et d'atropine. Puis elle emménage avec le vieil Alden Davis pour prendre soin de lui.
Pendant un temps, elle s'occupe bien d'Alden Davis, mais l'ange de la mort n'étant pas loin dans l'esprit de Jolie Jane, elle le tue, ainsi que 2 de ses filles mariées, Minnie Gibbs et Geraldine Gordon. Le beau-père de Minnie Gibbs soupçonne que la mort soudaine de toute une famille en bonne santé est liée à un acte criminel. Il rend visite à un toxicologue et demande à un juge d'ordonner l'exhumation du corps de Minnie. L'enquête révèle qu'elle est décédée d'une intoxication à la morphine et à l'atropine. La police arrête Jane Topane à Amherst le 29 octobre 1901. Jolie Jane Topane est jugée pour meurtre à l'été 1902. Elle avoue à son avocat qu'elle a tué au moins 31 personnes, peut-être jusqu'à 100, et qu'elle aurait commencé sa folie meurtrière parce qu'un petit ami l'avait abandonnée quand elle avait 16 ans. C'était un employé du bureau de Lowell qui aurait donné une bague de promesses, mais aurait déménagé quelque temps après à Holyoke, dans le Mass, où elle serait tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. « Si j'avais été une femme mariée, je n'aurais probablement pas tué toutes ces personnes, dit-elle. J'aurais eu mon mari, mes enfants et ma maison pour prendre soin de mon esprit. » Un procès de 8 heures a lieu au palais de justice du comté de Barnstable. Un jury délibère pendant 27 minutes et déclare Jane Topane non coupable pour cause d'aliénation mentale. Peu de temps après le procès, l'un des journaux du William Randolph Hearst, le New York Journal, publie ce qui était censé être la confession de Topane à son avocat. Celle de vouloir que la juge la pense folle, afin d'avoir éventuellement une chance d'être libérée. Elle passe le reste de sa vie à l'hôpital d'État de Downtown, mourant le 17 août 1938 de mort naturelle. Certains préposés se sont souvenus qu'elle avait écrit dans sa chambre avec un sourire « Prends de la morphine, chérie, et nous sortirons dans la salle. Vous et moi, nous nous amusons beaucoup à les voir mourir. »